Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur l'Épître de Paul aux Romains. Alors, on était rendu au chapitre 2, verset 16. Alors, on va aller dans la prière avant d'aller plus loin. Seigneur Dieu, on est vraiment reconnaissant de toute la lumière que tu nous apportes dans les Écritures. Elle est vraiment une lumière à nos pieds, une lampe sur notre sentier. Et Seigneur, tu nous la donnes pour qu'on puisse mieux te connaître, mieux t'adorer, mieux te servir, mieux te représenter, mieux refléter ton Fils. Seigneur, bénis ta parole, bénis tous ceux qui prennent le temps de s'arrêter pour écouter cet enseignement. Et Seigneur, fais-nous grandir par ta parole. Amen. Donc, la dernière fois, on avait vu que tous les hommes ont l'œuvre de la loi écrite en eux. Tous les hommes savent que tuer, c'est pas correct, voler, c'est pas correct, etc. Et au verset 16, où on était rendu, donc Romains 2,16, nous lisons « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. » Alors, la première chose qui peut surprendre, c'est que le jugement de Dieu est associé à l'Évangile, à la bonne nouvelle. Alors, en quoi le jugement de Dieu s'inscrit-il dans la bonne nouvelle? Alors, on va lire le psaume 136, verset 10, que je vais chercher rapidement. Psaume 136, 10, qui dit « C'est lui, donc c'est l'Éternel, qui frappa les Égyptiens dans la personne de leur premier-né, car sa bienveillance dura toujours. » Mais vous voyez ici que le jugement de Dieu sur les Égyptiens, les ennemis, les réprouvés, ce jugement-là c'est fait parce que la bienveillance de Dieu dura toujours. La bienveillance de Dieu, c'est pour son peuple. Le jugement n'est pas une bonne nouvelle pour les inconvertis. Mais c'est une bonne nouvelle pour nous, même si de ce côté-ci de l'éternité, si je peux m'exprimer ainsi, on a de la difficulté à figurer cela. Mais on doit savoir que des personnes qui veulent vivre dans leur péché, en se rappelant que le péché, c'est déshonorer Dieu, c'est prendre sa création, la déshonorer. Excusez-moi. Ces personnes-là vivent dans une arrogance. Eh bien, ça ne serait pas une bonne nouvelle que ces personnes-là ne passent pas en jugement. Si on vit dans un village où il y a quelques criminels, eh bien, on doit voir que c'est une bonne nouvelle que ces criminels-là soient arrêtés et condamnés. C'est pas une bonne nouvelle que les criminels continuent d'agir impunément. Alors, c'est la même chose. Dieu bénit son peuple et dans les bénédictions de l'Alliance, il y a le fait qu'on est délivré de nos ennemis. Et la façon pour les délivrer définitivement, c'est qu'ils ne fassent pas partie du royaume. Alors, ils sont plutôt punis en enfer pour l'éternité. Alors, on vient à Romains 2,16. Donc, encore une fois, on ne doit pas se réjouir de la perdition des réprouvés, mais on doit se réjouir que ceux qui tiennent à leur péché ne puissent pas s'y adonner indéfiniment. Donc, dans l'Ancien Testament, ça ressort ce qu'on appelle les malédictions de l'Alliance. Alors, ça s'inscrit comme ça. Et donc, Dieu juge et il y a trois principes qui viennent régir ce jugement. D'abord, c'est selon la vérité. On avait vu ça au verset 2. Selon les œuvres de chacun, verset 6.
et avec impartialité. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas de, de discrimination. Je ne suis pas sûr d'avoir le bon terme, mais le sens, c'est que Dieu ne sauve pas parce qu'on répondrait à certains critères. Il répond, il y a ses élus selon le bon plaisir de sa volonté. Et on arrive à la troisième section, versets 17 à 24, et on va voir que le Juif, en dépit de ses privilèges et de ses prétentions, transgresse gravement la loi. Depuis, je dirais, autour du verset, donc depuis le verset 18 du chapitre 1, Paul cible les non-juifs, les païens, par le type de pratique. Par exemple, il va dénoncer l'homosexualité qu'on retrouvait pratiquement pas en Israël. On voyait ça dans les nations païennes. Et donc, Paul va mentionner ces péchés-là, l'idolâtrie. Et en tout cas, Paul donne l'impression de préparer le terrain pour un petit peu calmer la prétention juive. Parce qu'un juif qui aurait lu de Romains 1, 18 jusqu'à chapitre 2, verset 16, aurait pu penser que ça ne le concerne pas vraiment. Nous, on ne commet pas l'homosexualité, on n'a pas d'idole dans notre pays. Et là, au verset 17 du chapitre 2, c'est comme si Paul les attend. Il dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, c'est se reposer au sens fort, il s'y fait confiance, qui te glorifie de Dieu. Okay? Donc, vraiment, là, il interpelle les Juifs ici. Et Paul va leur reprocher de ne porter que le nom sans les fruits, sans les œuvres attendues. Si j'ai un arbre que je désigne comme un pommier, puis qui pousse des poires, ben j'ai beau dire que c'est un pommier, c'est les fruits qui vont me dire que c'est un poirier. Alors, il y a des Juifs qui se donnaient le nom de Juifs, mais qui ne l'étaient qu'extérieurement. Il n'y avait pas les œuvres attendues du peuple juif. Et Paul va les situer, spirituellement, il va les situer au rang des païens. Le mot juif en soi vient du nom Judas, qui signifie en hébreu que Dieu soit loué. Alors, beaucoup de Juifs ne louaient pas Dieu, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient pas qui était Dieu. Et donc, Paul agit un petit peu comme Jésus dans certaines paraboles. C'est-à-dire, il prépare le terrain, comme j'ai mentionné. On voit ça, par exemple, dans la parabole du bon samaritain. Jésus parlait à un docteur de la loi et Jésus va déplorer dans la parabole l'attitude du sacrificateur, puis du lévite. Et le style littéraire utilisé permet de penser que Jésus connaissait les prétentions du docteur de la loi qui se croyait juste. C'est un peu comme au Québec, hein, on a plusieurs blagues, on va dire, une fois c'est un Québécois, c'est un Ontarien, puis c'est un Manitobain. Et on sait que le punch arrive au Manitobain, au troisième élément. Bien, dans la parabole du Samaritain, c'est un peu la même chose. Alors Jésus commence par parler de la mauvaise attitude du sacrificateur qui passe outre l'homme qui était laissé pour mort. Puis ensuite, c'est le Lévite. Jésus s'adresse à un docteur de la loi. Et fort probablement que le docteur de la loi voyait comme finale de la parabole, ben c'est un docteur de la loi qui va secourir cet homme-là. C'est lui qui va être vertueux. Et là, Jésus arrive avec un Samaritain. Les Samaritains étaient ennemis du peuple juif.
Et donc, l'idée de préparer le terrain pour causer un effet de surprise, c'est mon impression que Paul fait ça dans Romains, quand il arrive au chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de Juif. Parce que les Juifs se pensaient en règle avec Dieu pour la plupart. Ils se croyaient plus vertueux et ils avaient tendance à regarder les non-Juifs comme des moins que rien, des souillés, des gens que Dieu Dieu devrait même pas s'y intéresser. On le voit avec Jonas, c'est exactement ça. Jonas ne voulait pas évangéliser à Ninive, pas parce qu'il avait peur pour sa personne, parce qu'il savait que Dieu fait grâce, puis lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que des non-juifs soient graciés. Et donc, Paul va semoncer les Juifs, eux qui ont reçu une révélation plus élaborée. Il vient de dire que ceux qui ont été sans loi vont périr sans la loi. Ceux qui ont été sous la loi vont périr sous la loi. Il y a une responsabilité plus grande du fait d'avoir reçu la loi, et on peut mettre ça au sens plus large. La loi dans la Bible réfère quand même assez souvent à l'ensemble de la révélation. On voit ça dans Galates 4, le verset m'échappe, quand il parle d'Abraham et 2 fils. Paul cite ça comme étant la loi, alors que ça vient de Genèse, ça ne vient pas de Lévitique. 2 fils, donc un de Agar, la servante de Sarah, puis l'autre de Sarah, sa femme. Et dans 1 Corinthiens 14, 21, Paul va citer, il dit, que dit la loi? Puis là, il va citer Ésaïe 14, je m'excuse, c'est Ésaïe 11, verset 28, que Paul cite dans 1 Corinthiens 14, 21. Donc, les Juifs avaient reçu la loi. Ils lisaient dans leur loi que Dieu les avait délivrés d'Égypte, que Dieu avait secouru, il avait protégé ce peuple. Et les Juifs se reposaient sur cela, leur identité ethnique. Toi qui te reposes sur la loi, c'est pas se reposer en Dieu dans leur cas. C'est faire confiance à leur pratique de la loi, à leur héritage et tout. Verset 18, la phrase continue. Toi qui connais sa volonté, effectivement, Dieu avait révélé sa volonté, qui, instruit par la loi, sait discerner ce qui est important. Alors, j'ouvre une parenthèse ici. Dans le monde protestant, on entend plusieurs personnes dire, mais je cherche la volonté du Seigneur. M. Amar Jabella, qui était doyen à la faculté, nous avait dit à un moment donné, il dit, les gens cherchent la volonté du Seigneur comme si elle avait été perdue. Mais elle est révélée. Et l'obéissance que Dieu nous demande ne consiste pas à déchiffrer ce qu'il a décidé pour nous demain, mais à marcher en obéissance à la volonté révélée, c'est-à-dire à sa loi. Et Paul pouvait dire aux Juifs, toi qui connais sa volonté. Les Juifs connaissaient la volonté du Seigneur. Et il va faire le parallèle, instruit par la loi, c'est discerner ce qui est important. Et ce qu'on va découvrir, c'est que les Juifs, quand je parle de Juifs, on parle en général, il y a des Juifs qui se sont convertis, mais massivement, la nation a rejeté le Messie. Donc, c'est une généralité. Je n'insinue pas que c'était tous les Juifs sans exception. Mais de façon générale, les Juifs ont fait avec la loi ce que les païens ont fait avec la révélation générale. On avait vu ça au chapitre 1, que bien qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. Alors, Dieu s'est fait connaître à tous les hommes par la révélation générale et les hommes ont rejeté. Les Juifs, Dieu s'est fait connaître à eux de façon particulière. Non seulement ils ont la révélation générale, mais ils ont la révélation spécifique,
c'est-à-dire la loi, l'Écriture. Et comme nation, ils ont rejeté le Messie. Et au lieu de glorifier Dieu, les Juifs se concentrent sur ce qui n'est pas important. Paul dit bien, qui est instruit par la loi sait discerner ce qui est important, mais ils le savent, mais ils n'y obéiront pas. Par exemple, ils vont accorder beaucoup d'importance à la circoncision, mais trop peu aux exigences éthiques et spirituelles de la loi. Ils se contentent des rites extérieurs. Euh, Par exemple, la circoncision, célébrer 3 fêtes à Jérusalem à chaque année, la Pâque, la Pentecôte et l'autre m'échappe. Et c'est en conformité avec ce que Jésus avait dit dans Matthieu 23, les versets 23 à 27, concernant les scribes et les pharisiens. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Le reste est important, mais pas autant que le restant, les valeurs éthiques. Et Jésus continue en les traitant de conducteurs aveugles. Et c'est la même expression, en tout cas c'est synonyme de ce que Paul va dire au verset 19 de Romains 2, toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles. Je continue dans la parole de Jésus, excusez, dans Matthieu 23, verset 24, qui retenait au filtre le moucheron et qui avalait le chameau. C'est-à-dire, vous arrêtez à des choses qui sont plus secondaires, puis vous en acceptez des choses qui sont très grosses. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat. On pourrait rapprocher cette affirmation de la circoncision. Ils ont le signe extérieur seulement. Alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Et je continue au verset 26 et 27, la parole de Jésus contre les pharisiens. Il dit, pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Donc, les deux reproches sont assez similaires. D'abord, au lieu de glorifier Dieu, les païens accordent de l'importance aux créatures plutôt qu'aux créateurs. On avait vu ça au chapitre 1, verset 21. Et Paul est en train de mettre les Juifs et les païens dans la même boîte, la même situation. Alors, même si la révélation reçue diffère, les païens n'avaient reçu que la révélation générale dans la création, les Juifs ont reçu, en plus de la révélation générale, la révélation spécifique qui est les Écritures, la loi. Bien, essentiellement, les réactions sont les mêmes, c'est-à-dire, dans les deux cas, on réagit par le péché. On ne tient pas compte. Dans la parabole du pauvre Lazare et du riche, dans Luc 16, c'est pas écrit que c'est une parabole, mais toute la structure, les éléments paraboliques sont présents. Le riche qui est décédé veut retourner vers sa famille pour les avertir du danger de ne pas se tourner vers Dieu. Et je vous lis Luc 16, 25 et 26. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu les maux, M-A-U-X. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire et qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. » Le riche dit, « Je te demande donc, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux,
ils se repentiront. Écoutez bien la réponse, verset 31, Luc 16, 31. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Pourquoi c'est important dans notre sujet? Parce que ce n'est pas la profondeur de la révélation qui compte, c'est la disposition du cœur. Les païens avaient reçu une révélation moins éclairante, si on veut, la révélation générale dans la création. Les Juifs avaient reçu une révélation beaucoup plus éclatante, les Écritures, la loi, mais si la disposition du cœur n'est pas là, ça ne change rien. Puis dans la parabole du pauvre Lazare et du riche, on voit la même chose. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, donc s'ils n'écoutent pas cette révélation, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts, même s'il y avait une révélation plus grande. Et effectivement, Jésus est revenu d'entre les morts, puis ils n'ont pas cru pour autant. Donc, c'est jamais un manque de connaissance si les gens ne se convertissent pas. C'est une mauvaise disposition du cœur. On revient à Romains 2, et je vais lire les versets 19 à 21, qui dit, toi qui te... Donc, on est toujours dans le toi qui te dit juif. Alors, Paul continue, toi qui te persuades d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, le maître des enfants, parce que tu as dans la loi la formule de la connaissance et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Vous savez, je pense qu'on a ici une des façons en tout cas, un des critères, plutôt une des caractéristiques du critère biblique pour être ancien, être apte à l'enseignement. C'est pas juste être capable de l'enseigner, mais il faut que les personnes aient reçu l'enseignement, pas juste académiquement, mais dans leur vie, dans leur cœur. Il faut qu'il y ait une adhésion de cœur et pas juste intellectuelle. L'adhésion intellectuelle est très importante. On a l'impression dans certains milieux que quand on rentre dans l'église, il faut laisser au vestiaire son manteau, son chapeau et le cerveau. Sous prétexte qu'on n'a pas à réfléchir, on n'a pas à mobiliser ou à solliciter l'intelligence. Tout est spirituel, donc déconnecté un petit peu de façon mystique là, de nos facultés. C'est pas ce que la Bible enseigne. Donc, Paul dit qu'aux Juifs que malgré qu'ils aient la loi, ils ne se comportent pas mieux que les païens. Les Juifs commettent ce qu'ils reprochent aux païens. J'ai enseigné à mon église, peut-être moins maintenant, mais les plus âgés comme moi, qui avons connu vraiment le milieu catholique, quand on s'est converti, c'était commun dans les milieux évangéliques de critiquer à fond l'Église catholique et en particulier les traditions. Et on ne se rend pas compte que dans nos milieux, on a aussi des traditions qui sont difficilement défendables par la Bible. On a ajouté, on s'est enraciné dans des traditions et on ne s'en rend plus tellement compte. Alors, Paul dit aux Juifs, tu veux enseigner les autres, mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu ne reçois pas les leçons d'abord pour toi-même. Alors, verset 22, toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. On pourrait traduire par voler. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui as horreur des idoles, tu pilles les temples. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que Paul cite ou fait allusion assez clairement à 3 des 10 commandements. Toi qui prêches de ne pas dérober, c'est le commandement, tu ne voleras pas. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, c'est évident. Toi qui as horreur des idoles, bien Dieu
le troisième commandement interdit la confection d'idoles. Du troisième, je mélange peut-être avec le deuxième, là, mais c'est pas important pour présentement. Alors, Paul cite 3 commandements. Maintenant, il y a des Juifs qui se sont peut-être dit, ben, voyons donc, l'adultère, moi, je connais pas ça. Mais, mais ils commettaient l'adultère spirituel avec Dieu. L'adultère spirituel, c'est le fait de dire, je suis marié à Dieu, mais je vais vagabonder plutôt, je vais faire du papillonnage ailleurs de temps en temps, vers d'autres choses qui prennent la place de Dieu. C'est la même chose avec les idoles. Nous avons tous des idoles dans nos vies. Jean Calvin disait que le cœur humain, c'est une fabrique d'idoles. Et de facto, nous dérobons à Dieu sa seule gloire. Tous les humains font ça. Même si quelqu'un dit, j'ai jamais volé un chou noir, j'ai jamais volé un petit bonbon, nous avons tous volé la gloire de Dieu. Nous l'avons détourné. Alors, on voit ici que l'être humain a tendance à s'illusionner et se croire meilleur qu'il est. Ça arrive quand je fais du counseling public, des personnes disent je trouve que je suis bon à rien. Je suis pas bon. Ma réponse, c'est toujours la même. Tu as bien raison. Parce qu'il n'y a aucun être humain qui est bon. Il n'y a aucun être humain qui a une valeur par lui-même. Paul dit, si quelqu'un croit quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Si on pense qu'on va avoir de la valeur à partir de ce qu'on fait, on est dans l'illusion. La valeur, c'est celle que Dieu nous donne. On est comme un chèque. Le papier vaut rien tant que Dieu n'a pas mis sa signature. C'est Dieu qui donne la valeur. Alors, les Juifs s'illusionnaient d'être mieux que les païens. Et si nous avions été à leur place, nous aurions eu la même réaction. On n'est pas meilleur qu'eux. Donc, Paul leur reproche de voler. Alors, le pillage se faisait, par exemple, dans des temples païens quand il y avait eu des conquêtes. Et alors, il y a des Juifs qui dénonçaient ces pratiques, mais quand eux avaient l'occasion d'aller piller dans un temple païen, ils ramassaient des choses qui étaient vouées à l'interdit. Par exemple, on voit ça dans Deutéronome 13-15. Et ce qui est particulier, c'est que si quelqu'un prenait un objet voué à l'interdit, bien Dieu vouait à l'interdit cette personne-là, ce juif-là. Donc, c'était l'exclusion. Alors, le raisonnement de Paul va exactement dans le même sens. Le juif commet l'abomination, il sera jugé comme un païen. Dieu a placé tous les hommes dans la désobéissance. Alors voilà, on va s'arrêter ici. Je vais terminer par la prière avant qu'on se laisse. Seigneur Dieu, merci de ce texte qui nous rappelle que le péché caractérise chacun de nous. Nous sommes pécheurs et Paul se présente comme le plus grand des pécheurs et il utilise un indicatif présent, dont je suis, moi le premier, et non pas dont j'étais. L'apôtre Jacques dit, nous bronchons tous de diverses manières. Et Seigneur, c'est notre réalité, notre vieille nature, elle agit encore, elle est à l'agonie, mais elle agit encore. Et Seigneur, merci pour ta patience. Merci de nous sanctifier progressivement, patiemment, comme un bon Père. Seigneur, on te prie de nous bénir, de nous garder dans tes voies. Je te prie pour tous ceux et celles
qui écoutent présentement, que tu puisses les bénir, les visiter, que tu puisses répondre à leurs besoins. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, chers amis, que le Seigneur vous garde. À bientôt.